Quelle joie de vous retrouver. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, bienvenue dans notre vaisseau doré. Vous êtes à bord du MAC qui fait du bien, où nous partons chaque semaine explorer de nouvelles planètes qui abordent la spiritualité, les sciences et la santé alternative. J'espère que votre thé matcha est prêt. Ce matin, notre invité, auteur à succès, a déjà séduit des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Son nom est celui d'un animal, symbole de spiritualité, dont le chant annonce l'automne. Est-ce que vous avez une idée ? Bah oui, mais... Une petite quand même. Une petite, hein. Ouais, Isabelle Serre est avec nous, bienvenue. Bonjour, merci. Alors aujourd'hui, nous allons aborder toutes ces connaissances ancestrales qui nous permettraient de devenir plus heureux. Magnétisme, aura, chakra, oracle, même le pendule. Et vous allez voir que cet outil a des vertus insoupçonnées. Nous allons le tester tous ensemble et faire des expériences incroyables sur le plateau. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'équipe de Choc, ce sont nos éclaireurs, Kevin Finel et Stéphane Jolin seront désormais à mes côtés tout au long de l'émission. Et on embrasse bien sûr François, qui ne sera pas avec nous cette saison, mais qui nous regarde et que j'embrasse de tout mon cœur. Kevin, Stéphane, alors c'est quoi le programme cette année ? Le programme cette année, vous allez retrouver bien évidemment les petites recettes qui font du bien parce qu'au quotidien, ça va vraiment nous aider. Mais cette année, on va avoir des rituels et des rituels pour mutualiser l'énergie positive de vos cellules. Pour vous, votre famille, vos collègues. Des recettes avec toujours l'huile essentielle, des plantes, etc. Puisque un bon naturothérapeute que vous êtes. J'arrive toujours pas à le dire au bout de 2 ans. Oui, je sais. On va inventer un nouveau nom. Et Kevin ? Eh bien, ensemble, on va explorer plein de choses cette année. On va faire des tests, on va faire des expériences qui auront pour but de nous amener à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'humain. Et c'est des choses que vous pourrez faire aussi chez vous, tout simplement. Avec nous, sur le plateau. On va vivre des expériences. Moi, j'adore ça. Isabelle Serre, alors, vous vous définissez comme une light worker, c'est-à-dire une travailleuse de lumière. C'est joli, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est votre travail concrètement ? Alors moi, mon travail, c'est vraiment d'encourager chaque personne à croire en elle. C'est-à-dire que le light worker, pour moi, chaque personne est un light worker et qu'on a toutes et tous en fait une lumière à l'intérieur de soi. Parfois, on peut l'oublier. Et mon but, c'est vraiment d'encourager et d'apporter les outils à chaque personne pour qu'elle puisse vraiment s'éveiller à elle-même et qu'elle puisse prendre conscience qu'elle peut rayonner. Et ça, j'en suis profondément convaincue. C'est finalement la définition de la spiritualité, c'est-à-dire que c'est cette reconnexion finalement à soi, intérieurement. La spiritualité, oui, c'est vraiment un art de vivre en fait. C'est prendre conscience que tout part de soi, alors évidemment à nuancer, mais quand on prend conscience que tout part de soi, on prend conscience aussi de sa complexité et on s'accorde le droit d'être imparfait et imparfaite. Et on est imparfait, on vit dans un monde imparfait et la spiritualité, elle apporte plein d'outils pour pouvoir du coup se découvrir, s'accepter et s'aimer. Alors le guide du light worker, tout part de toi, on pourrait dire que c'est un peu le grand livre à plastifier pour la rentrée, le Becherel de la spiritualité. Alors oracle, magnétisme, pendule, vous abordez donc tous ces outils ancestraux à utiliser non pas forcément à des fins divinatoires, mais bien de développement personnel. Et tant mieux, parce que c'est ce qui nous intéresse sur le plateau aujourd'hui. Alors vous y tenez, ce ne sont pas des outils magiques, c'est un peu dommage d'ailleurs. Moi, je ne crois pas aux outils magiques extérieurs, mais je crois en la magie intérieure. Ah, ça j'adore. Et alors, justement, avant d'aborder avec vous tous ces outils qu'on pourrait utiliser pour notre propre développement personnel, quel doit être notre état d'esprit, en fait, justement, avant de les utiliser ? Eh bien, il est très important déjà de prendre son temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être un peu dans une société de course de performance et on court et presque après, on ne sait même plus après au quoi on court. Et donc, pour pouvoir se découvrir et appréhender les outils de la spiritualité, c'est très important de prendre son temps. Donc, de s'accorder un moment de calme dans un endroit où on se sent bien et d'être dans le lâcher-prise, c'est-à-dire vraiment d'accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et tout ce qu'on lit également. Parce qu'il y a des choses qui vont faire résonance, d'autres moins. Et en fonction de nos besoins et du moment à l'instant T, il y a quelque chose qui va faire... Et finalement, tous ces outils ancestraux qu'on connaît tous finalement, sans même véritablement les utiliser, vous dites que c'est important aussi de prendre ce temps-là parce que l'importance du lâcher-prise finalement pour que ça soit l'extension de notre âme, mais pas de notre esprit. Enfin, en tout cas, c'est pas l'intellect, c'est pas le mental qui parle. Non, alors le mental, il est très utile en tant qu'alerte. Mais oui, le but, c'est vraiment de se reconnecter à sa véritable essence, à qui on est, pas qui on a été, qui on voudrait être, qui on est là aujourd'hui à l'instant T.
Alors vous allez voir, hein, on va s'amuser aujourd'hui, on va vivre plein d'expériences. Vous aussi, vous allez pouvoir les vivre avec nous. Alors, on avait tout vu dans l'émission, ou presque, mais alors on n'avait jamais encore abordé, et je crois même en télé, les annales akashiques. Alors vous dites que c'est la bibliothèque de l'univers où rengorge la connaissance. Alors où est-elle, cette bibliothèque, et comment y avoir accès ? Alors cette bibliothèque, en vrai, elle est facile à trouver. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette dimension que certaines personnes y ont droit et qu'elle est fermée à clé pour d'autres. C'est vraiment un endroit accessible à tous. Et c'est un lieu, on va dire, qui n'est pas dans la matière, qui est dans une sphère énergétique, dans mon langage à moi. Oui. Et c'est une forme de sagesse intérieure que l'on porte toutes et tous à l'intérieur de nous. Donc on peut y accéder de différentes façons. On peut le faire par la méditation. Et d'ailleurs, on va faire... Mais oui, on va s'exercer, mais c'est intéressant parce que finalement, ça revient à toutes ces connaissances ancestrales qui nous dit que nous avons la connaissance et que finalement, pour y avoir accès, il faut être dans des états modifiés de conscience, comme la méditation ou comme l'exercice, et vous allez nous guider. Vous voulez dire quelque chose, Stéphane ? Vous voulez rajouter quelque chose sur les annales Non, je trouve ça akashiques ? très intéressant ce qu'Isabelle effectivement nous dit, parce que les annales akashiques paraissaient quelque chose d'absolument trop difficile à accéder, ça en décourageait vraiment plus d'un, ou alors on pouvait trouver des mauvaises personnes qui pouvaient nous manipuler pour y accéder. Et ce que dit Isabelle, c'est un encouragement merveilleux, que ça soit si simple en fait. Donc finalement, ça serait avoir des réponses à une question, c'est ça la connaissance, la sagesse. Faites-nous un exercice qu'on peut faire tous ensemble sur le plateau avec tout le monde, même vous qui nous regardez. Alors, juste par rapport, oui, c'est vraiment... les annales akashiques, c'est un endroit où il y a le passé, le présent et le futur. Donc, lorsqu'on a besoin soit de conseils, soit d'avoir une autre vision de la situation, ou simplement un encouragement, on peut aller dans cette bibliothèque. Donc, si vous voulez bien... D'accord. Alors, comment on fait ? Et vous aussi, hein, faites-le, vous qui nous suivez. Okay. Comment je peux avoir accès et qu'est-ce que je fais ? Donc là, je vous invite à fermer les yeux. D'accord. À vous détendre et à vous concentrer sur votre respiration. C'est-à-dire que maintenant, là, il n'y a que vous, votre respiration qui compte. Et donc, juste de prendre de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Et je vous invite ensuite à penser à une question. Soit un conseil dont vous avez besoin, une information, une prise de recul sur une situation. Donc je vous invite vraiment à penser à cette question en prenant de grandes inspirations et expirations. Et vous visualisez une bibliothèque. Vous marchez dans cette bibliothèque et vous allez vers le livre qui apparaît devant vous. Et ce que je vous invite à faire, c'est à regarder le titre du livre et également de l'ouvrir et de voir si vous voyez une phrase, une image et quelque chose qui vous parle. Et lorsque vous l'avez trouvé, vous pouvez ouvrir les yeux. Ok, très bien. Alors, c'est intéressant. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette information ? Moi, j'ai eu, par exemple, une information, enfin, en tout cas, donc on pourrait dire que c'est mon imaginaire, mais finalement, vous partez du fait que c'est notre inconscient qui est en train de nous parler, cette sagesse ? C'est notre âme qui nous parle. C'est notre âme. Alors là, évidemment, le but, c'est de le faire de façon récurrente. Comme ça, on va savoir la différence des ressentis entre si c'est le mental imaginaire et vraiment notre âme qui nous parle. Mais ce qui est important, c'est d'écrire tout ce qu'on a ressenti, que ce soit les ressentis physiques, émotionnels, au-delà de ce qu'on a vu. C'est vraiment de s'écouter. Et dans tous les cas, c'est du temps qu'on prend pour soi et donc c'est du bien qu'on se fait. Vous avez une anecdote où vous vous êtes servi de cette bibliothèque un peu énergétique ? Alors, moi, j'y allais beaucoup un temps, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé pour aider, pour aller voir des personnes, quand des personnes venaient me demander des conseils et pouvoir les aider, parce qu'en fait, ça me permettait d'avoir un autre point de vue sur ce qu'elles étaient en train de vivre, parce que parfois, on est tellement connectés à notre quotidien qu'on n'arrive pas à prendre du recul, et un petit détail, entre guillemets, nous paraît être insurmontable, alors qu'en donnant une information, ça permet vraiment de prendre du recul. Alors, Kevin et Stéphane, est-ce que vous pouvez nous donner le titre du livre ou non ? Pas du tout. Oui. C'est trop personnel. Oui, alors, allez-y, Stéphane. Joie, joyeux. Ah dis donc, ça va, hein. C'est un beau livre. Ouais, je pense. Hein. Et vous ? Moi, c'était Vite à vie, qui est un livre qui existe pour le coup en plus. Mais, et à l'intérieur, il y avait quoi ? Débrouille-toi. J'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Je n'ai rien à faire de ta vie. Mais ça, du coup, c'est un auto-encouragement. Et donc, ça motive vraiment à aller de l'avant. Alors, Vite à vie, par exemple.
Vous l'avez ressenti comment, Kevin? C'est plutôt, il est temps vraiment que je vive ma vie? J'ai une question qui colle très bien à ça sur un choix en plus. Après, je me posais la question, est-ce que c'est mon intuition qui me donne quelque chose? Enfin, moi j'appellerais ça l'inconscient. Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur? Je n'arrive pas à faire la différence entre les deux, en tout cas. Alors, en fait, les annales akashiques, c'est vraiment un endroit énergétique. Donc, on va davantage parler d'intuition parce que c'est votre âme. C'est pas l'inconscient, c'est vraiment votre âme, c'est vous-même. Et donc, c'est vous-même, au final, qui voyagez dans une autre sphère énergétique pour pouvoir avoir des informations qui, peut-être, avec le stress, le quotidien, etc., l'information est déjà là, mais vous ne l'entendez pas. Voilà. En fait, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites, hein, Kevin. Là, Le ça va, c'est pas trop. Hein, avec une vision complémentaire, en tout cas. Voilà, c'est ça. Alors, une autre pratique issue de l'Ayurveda, donc cette médecine ancestrale indienne, parle d'un halo de lumière, d'un champ d'énergie dont nous serions tous entourés, hein, de la tête aux pieds, tous les êtres vivants. Ça s'appelle l'aura, hein, L'. Hein. Il y aurait eu François sur le plateau, il m'aurait chanté l'aura, bien entendu, qu'on embrasse encore. Alors, d'ailleurs, certains prétendent percevoir les auras. Est-ce que c'est votre cas, Isabelle Serre? Oui. Incroyable. Mais c'est le cas de tout le monde aussi. Mais alors, justement, on a encore un exercice. Et vous allez voir, c'est incroyable. On peut voir notre aura. On va le faire dans quelques instants, mais avant ça, pourquoi c'est important? Vous savez, dans la spiritualité, parfois, on veut avoir plein de facultés, mais finalement, ça nourrit l'ego, je trouve. Alors, dites-moi, ok, moi, je veux bien voir mon aura, mais à quoi ça me sert? Alors, les outils spirituels, ils sont vraiment là pour créer son propre bien-être, comme vous dites. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'outils. Le but, c'est de trouver lequel nous convient le mieux. Et l'aura, ça nous permet de comprendre ce qui se passe au niveau de notre énergie. Parce qu'en fait, l'aura, elle va souvent avoir une couleur prédominante. Et donc, ça, en fonction de si elle est claire ou si elle est vive, eh ben, on va savoir si le chakra qui est associé est équilibré, on continue notre avancée, ou si sinon il y a des déséquilibres, et là on est invité à travailler dessus. Eh bien justement, alors voilà, c'est ça, hein, le petit halo. Alors c'est vrai que le bonhomme il fait un peu peur, on dirait l'invité surprise. C'est juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'aura pour ceux qui ne connaissent pas, avec les cheveux courts. Oh, merci de me soutenir les amis. Je suis toute seule. En plus, on est tellement loin, c'est un nouveau plateau, donc on est très loin et sans public. En fait, je me sens très très seule quand je fais une vanne. Alors, on continue. On va faire un exercice tous ensemble qu'on retrouve bien sûr dans le guide du Lightworker, hein, où tout part de toi. C'est incroyable. Vous voyez, il est lourd, c'est 2 kilos. Voilà, c'est pas un cal oui, quand même, porte, hein, c'est la Bible. On peut même faire un serment en fait Bible. dessus. On pourrait presque faire un serment. Et dedans, il y a plein d'exercices, dont comment percevoir l'aura. Ça, c'est génial, vous allez voir. Allez. On se laisse guider par vous. Et vous aussi, alors soit vous avez un mur blanc ou soit une feuille blanche. C'est ça, l'exercice, vous pouvez le faire soit sur un mur blanc ou sur une feuille blanche, je viens de dire exactement la même chose. Le but, c'est de mettre la feuille un peu éloignée de vous-même, de poser votre main sur la feuille et en fait de regarder un endroit sur la feuille, mais qui n'est pas votre main. Par exemple, là, je vais regarder juste au-dessus de mon majeur. Et donc, le but également est de ne pas forcément cligner des yeux. Et vous regardez le point au-dessus de votre doigt, sans forcément cligner des yeux, et vous allez voir une forme de vapeur qui va venir entourer votre main. Et cette vapeur, elle aura une couleur. Et c'est très important de savoir quelle couleur c'est, et si la couleur, elle est claire ou si elle est vive. C'est vrai qu'on voit une petite brume juste avant... Mais c'est vrai que je vois une couleur, mais c'est incroyable. Et ça peut être un rituel du matin ou du soir, par exemple. Et pourquoi la feuille blanche? Pour que ça soit plus facile à visualiser? Exactement. Ça, c'est pas mal, hein. Donc, vous l'avez peut-être fait chez vous. Maintenant qu'on a la couleur... Alors, Kevin, pardon. Oui. Quelle couleur vous avez vu? C'était un peu comme ça, c'était très clair comme ça. Bleu comme ça? La couleur? Plus blanc, plus blanc. Plus blanc, d'accord. Vous avez vu la feuille blanche, en fait. Non, j'ai une petite brume blanche. Très jolie. Oui. Rose clair. Rose clair. C'est la douceur. Eh ben, c'est incroyable. J'ai la même couleur que Stéphane. Je suis rose clair. Incroyable. Alors, dites-nous, maintenant qu'on connaît la couleur de notre aura, comment on peut se référencer à notre... comment on peut avoir le résultat, finalement, de la couleur? Donc là, on va se baser sur les chakras. Donc un chakra, c'est un centre énergétique qu'on a le long de la colonne vertébrale. Et chaque chakra a une couleur. Donc par exemple, le rouge, c'est le chakra racine. Donc si le rouge est clair, c'est OK. Si c'est vif, là, on est invité à comprendre pourquoi on n'est pas ancré et à travailler notre ancrage. Alors, vous pouvez les faire pour les téléspectateurs qui ont justement fait avec nous cet exercice. Est-ce que vous pouvez bien nous dire un petit mot pour chaque couleur? OK.
Donc, Mais il n'y a pas rose dans les chakras pourtant. alors, mais rose, parce que c'est l'énergie de la douceur, donc ça va. Si vous avez eu rose, D'accord. c'est la douceur. Ça. Si ça a été rose très pâle, on vous invite à faire preuve de douceur envers vous-même. Mais si c'est rose clair, tout va bien. Moi, mon La douceur est là. cœur clair. Moi aussi. Ah, au clair. génial. Et donc, le chakra sacré, c'est orange. Donc là, c'est les émotions. Plexus solaire, c'est jaune. Donc c'est au niveau des pensées. Le cœur, c'est vert. C'est au niveau des liens qu'on a avec soi et avec les autres. Le bleu clair, c'est au niveau de la gorge, donc la communication. Le bleu foncé, c'est le troisième œil, c'est l'intuition. Et le coronal, c'est le violet. Et c'est ce qu'on... Parfois, on peut avoir des difficultés. C'est le fameux lâcher prise. Ok. Et donc, ça veut dire que on pourrait regarder notre aura tous les jours ou en fait, non, elle ne bouge pas. Ah si, Elle bouge elle toutes peut les bouger semaines, dans tous 10 les jours minutes, là. Elle peut bouger dans 10 minutes. Alors, on ne bougeons plus. On ne bouge C'est ça. plus. Sauf Kevin, Je il veux est blanc rester pour rose. l'instant. Pas de couleur pour l'instant, mais je ressaille dans 10 minutes. Alors, dans votre guide du Lightworker aussi, où tout part de soi, eh bien, vous parlez du magnétisme. Alors, j'aime bien parce que finalement, on connaît tous maintenant le magnétisme. Hein. C'est souvent pour soulager une blessure physique. Alors, vous nous invitez plutôt à soulager nos blessures émotionnelles à travers notre propre magnétisme. Donc vous partez du principe qu'on a tous du magnétisme. Ah mais je pars du principe qu'on a toutes et tous des capacités spirituelles. C'est ça. En fait, finalement, il faut arrêter avec le mot pouvoir. C'est des facultés qu'on a, peut-être plus facilement pour certains, mais qui peuvent se développer en devenant de plus en plus heureux. De toute façon, s'il y a un pouvoir, on l'a tous. Voilà. Mais on peut dire pouvoir, vraiment, c'est pas un pouvoir. Parce que j'ai l'impression Un qu'il y a pouvoir, ça fait pouvoir magique et ça peut donner cette dimension d'élu. Et vraiment, voilà, on a toutes et tous ces facultés-là parce qu'on est des âmes spirituelles qui vivons des expériences charnelles. Donc si je l'ai, vous l'avez. Et oui, ces expériences charnelles, on les connaît bien. Pas encore toutes. Optimiste. Alors dites-nous tout. Avant peut-être de faire l'exercice pour tester notre propre magnétisme et soulager nos blessures émotionnelles, il y a un tableau que vous nous avez préparé pour nous montrer quelles sont nos blessures. On va les choisir. A priori, on en a tous, hein? Alors, moi, je pars vraiment du principe, oui, qu'on est toutes et tous blessés. Une blessure, c'est une cicatrice qui est à vie. Après, tout dépend de comment on va nourrir cette blessure et la place qu'on va lui laisser. Au final, on ne peut pas se libérer des blessures. Par contre, on peut travailler les blocages qui sont associés. Ce n'est pas une fatalité d'être blessé, parce qu'on a notre libre arbitre. Et le but, c'est de pouvoir créer une nouvelle relation avec elle en tant qu'alerte. Alors, les blessures de l'âme, est-ce que vous voulez bien un petit peu nous donner donc ces 5 blessures que nous aurions tous, plus ou moins? Alors, je pense vraiment sincèrement qu'on les a tous. Après, évidemment, d'une intensité différente, avec une répercussion dans notre vie et dans nos relations de façon différente. Ça dépend de nous, de notre libre arbitre et également des personnes qui nous entourent et de ce que l'on vit. Alors, allez-y. Donc, la première blessure, c'est la blessure du rejet. Quel va être notre comportement dans la vie quotidienne lorsqu'on est blessé du rejet? Alors, le rejet, on va s'enfermer sur soi. C'est-à-dire que la phrase qui va revenir le plus, par exemple, c'est « je ne suis pas intéressant, les gens ne vont pas s'intéresser à moi ». C'est le repli. C'est vraiment l'impression qu'on n'est pas digne d'intérêt. Ça va, vous vous sentez? Oui. Ça va pas blessé, rejet? Roger, ça me parle moins. Ça va, ok. Alors, Il y on a d'autres, continue. Donc, la deuxième blessure. Donc après, on a l'abandon. Ok. Donc ça peut créer des comportements de dépendance. Et les phrases qu'on peut se dire, c'est « sans l'autre, je ne suis rien ». Ah oui, ça, c'est un peu moi. Je plaisante. Merci de rire. Ok, on continue. Ensuite, on a la trahison. Oui. Donc ça va créer un manque de confiance à l'extérieur. Et donc, les phrases qu'on peut se dire, c'est « je ne peux pas lui faire confiance, il va me trahir ». Donc, on est plutôt méfiant. Méfiant, oui. Ça vous parle? Pour l'instant, il y a une blessure qui vous parle ou pas? J'ai vu un regard là. Je crois non, mais je crois qu'elle arrive. Elle arrive. Je la sens Alors, arriver. on continue. Ensuite, on a l'humiliation. D'accord. Donc là, ça va davantage donner la sensation de tout ce qui est sale ou indigne. Et très souvent, soit on va tout le temps s'excuser pour tout et pour rien, soit de nouveau, on va essayer de se cacher. En fait, on va toujours avoir l'impression que l'extérieur veut voir des parties de nous qu'on veut cacher. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Ah. Moi, ça résonne chez moi, celle-ci. Oh, on va Je l'ai s'occuper aussi. de Hein. vous. Donc, non, ça- On va s'occuper de vous, Stéphane. Et donc, la cinquième, L'injustice. l'injustice. Ah, ça, moi, ça me parle. C'est plus celle qui me parle aussi. Ah oui, moi. moi, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que c'est dans la vie? L'injustice, en fait, ça va créer une relation avec la colère comme conseillère. Et on va avoir ce besoin sans cesse de se battre contre des ennemis, contre des méchants, etc. Et on va avoir beaucoup de difficultés à avancer avec sérénité. Le combat va donner une certaine forme d'utilité,
et ça va être une forme d'avancée. Donc c'est épuisant à force. Hein. Oui, mais j'aime bien le proverbe le chien aboie et la caravane passe. C'est un de mes proverbes préférés. Ah, on est d'accord. Ah oui, Et à un j'adore. moment donné, je trouve que pour ceux qui se glaive de la justice, ça fait du bien de se dire, c'est déjà du passé là, Ça, j'adore. avance, ça n'existe plus. Oui. Et ça coupe finalement le lien toxique, un peu. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai lu votre livre. Je suis touchée. Alors on fait l'exercice. Alors, Ouais. vous avez peut-être reconnu une blessure que vous avez envie de travailler aujourd'hui avec nous sur le plateau ce matin. Alors, montrez-nous. Vous avez 1 minute, ça vous va? Je suis partie. Allez, on y va. Donc, je vais vous inviter à mettre votre main au niveau de votre chakra sacré, c'est en dessous de votre nombril, D'accord. et votre main au niveau de votre chakra du cœur, de fermer les yeux et de penser aux phrases qui vous viennent à la blessure qui y est associée. Et lorsque cette phrase est là, eh ben, je vous invite à la remplacer par un mantra positif. Un mantra positif, c'est une phrase courte au présent simple. Par exemple, je suis nul ou je suis pas digne d'intérêt, je suis formidable. Et en prenant 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations, répétez ce mantra-là. Ça ne va pas effacer la blessure, mais ça va vous aider à retrouver Ouais. connexion avec vous-même. Ça, c'est génial. Et là, quand vous parlez de magnétisme, c'est notre propre énergie. Exactement. Finalement, c'est de l'amour qu'on s'envoie. Exactement. C'est ça le magnétisme. En fait, le magnétisme, on est des énergies en mouvement. On vit dans un monde en mouvement, mais nos propres énergies sont en mouvement. Et on a cette capacité à pouvoir agir sur ces énergies en mouvement. Donc le magnétisme, c'est redonner un nouveau mouvement à nos énergies. Donc, quel était votre mantra, puisque maintenant vous nous avez donné votre blessure? Moi, mon mantra, c'est je suis parfait. Ben, j'adore. Mais c'est dingue, mais c'est formidable, c'est ce que je vous dis toute la journée. Mais oui, je le sais. Moi, je lui laisse même des messages. Tu es parfait. Et Kevin? Oui, il y a l'idée de contribuer à faire évoluer le monde, Oh là là. de me battre contre l'illusion. Bon, allez, moi je m'en vais là. L'émission est terminée. C'est- Tout est La dit. nuance, c'est parfaite. C'est merveilleux. C'est superbe. Théo. Eh bien, justement, Kevin, hein, vous allez participer à faire évoluer le monde parce que c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. C'est votre heure de gloire. Je vais tout donner. C'est le conseil de Kevin. Kevin, on va vivre une expérience sur le plateau et vous aussi, vous allez pouvoir nous suivre. Qu'est-ce que c'est cette semaine? Exactement, on va vivre une expérience qui permet de mieux comprendre comment on fonctionne. Et aujourd'hui, on va surtout parler de la mémoire et aussi un peu de l'imagination. Bon, on est d'accord qu'on n'a jamais appris à mémoriser. À l'école, on ne nous a jamais appris comment ça fonctionnait la mémoire. Et du coup, souvent, on n'est pas capable de savoir comment on mémorise. Il y a une donnée qui est super importante pour ça, c'est de savoir qu'il y a plusieurs formes de mémoire. Il y a la mémoire visuelle, qui fonctionne avec des images. Il y a la mémoire auditive, qui fonctionne quand on se répète des choses mentalement, par exemple. Et il y a la mémoire du corps, c'est la mémoire du ressenti, des affects et des sensations. Ce sont 3 mémoires complètement différentes. Et une chose qui est intéressante, c'est ça que j'aimerais qu'on teste ensemble ici, et puis tous ceux qui nous regardent peuvent le tester aussi, c'est quelle est votre mémoire principale? Est-ce que vous êtes plutôt visuel, plutôt auditif, ou plutôt génial. dans les sensations? Ok. Vous avez déjà une idée, vous? Oui, moi je pense que c'est plus le ressenti. Plus le ressenti? Karine Moi, je pense que c'est visuel. Ok, d'accord. Visuel. Visuel aussi? Mais arrêtez, Mais je aura copie rose, tout sur vous, Karine. Qu'est-ce que je vous dis Alors, pour savoir, en fait, il y a plein de petits tests qu'on peut faire, mais là, je vais simplement vous dire une phrase. Et la question, c'est qu'est-ce qui vient en premier? Un D'accord. son, une image ou une sensation? Alors vous aussi, hein, qui nous regardez, pensez à une phrase. Attention, ça va très vite. La première phrase, c'est « la cloche sonne ». Ok. Est-ce que vous entendez ou est-ce que vous voyez une cloche? En Bah, premier, hein. Moi, je la vois. Toi, tu la vois? Le truc, c'est que j'ai été un peu biaisée, parce que comme j'étais sur le visuel, je l'ai plutôt visualisé. Ok. Mais je l'entendais en même temps. Il y a un qui est venu en premier? Et je me voyais. Je pensais Parfois, à il y a la même des gens cloche. qui ressentent carrément la vibration de L'estime de soi, il y a un chapitre. C'est quelle Et ça blessure, sonnait très très bien, ça résonne bien. Ah ouais. Je pense que le son est très puissant. Et pour vous, Isabelle? Moi je l'ai vu. Ok, donc ça veut dire que quand on la voit en premier, c'est que la mémoire visuelle est plus rapide que les autres mémoires. Ok. Si je prends une deuxième phrase, si je vous dis « le soleil se lève », est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous ressentez par exemple la chaleur du soleil? Ouais. Ou est-ce que vous vous dites quelque chose par rapport à ça? Moi, je ressens la chaleur du soleil, l'espoir. pareil. Ok, Pareil. plutôt sensation, Ouais. alors pour le coup. Je le Ok. vois. Si je vous dis maintenant, pensez à quelqu'un que vous aimez. Ok. Est-ce que vous voyez la personne? Est-ce que vous l'entendez vous dire quelque chose? Est-ce que vous ressentez la sensation d'aimer? Je ressens. Moi aussi. Ah oui. Ok. Je ressens. D'accord. Là, on voit J'en ai que... des frissons. Alors, je ne sais pas pour ceux qui nous regardent, mais vous voyez, les phrases, à chaque fois, fonctionnent sur 2 sens. Si on a un qui va plus vite, c'est qu'en fait, on a pris l'habitude de plus l'utiliser dans notre éducation, parce que c'est très culturel, et on finit par avoir ce qu'on appelle une dominante sensorielle. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, par exemple, quand on veut apprendre, et je ne sais pas si vous apprenez des choses en ce moment, si vous avez des enfants qui apprennent des choses en ce moment, mais les gens visuels, ils ont besoin de voir pour apprendre. Les gens qui sont plutôt auditifs, ils ont besoin d'entendre
qu'on leur raconte pour apprendre. Génial. Bah Et oui. les personnes qui ont une mémoire du corps, des sensations, comme ça semble être le cas pour plusieurs d'entre nous ici, eh bien on a besoin de sentir les choses, de bouger même pour apprendre. Ce qui fait que statique sur une chaise, à l'école par exemple, ça fonctionne pas très Ah bien oui, pour les c'est gens qui ont ce compliqué. type de mémoire. Donc finalement, ce sont des multiples intelligences. Et il faut Exactement. déceler la sienne pour pouvoir mieux enseigner aux autres et mieux apprendre soi-même. C'est ça. En fait, si on sait comment on fonctionne, eh bien on sait ce dont on a besoin pour apprendre et puis avancer dans la vie. C'est formidable, c'est bien de le Passionnant. savoir parce que finalement les enfants se font un peu crier dessus à l'école alors que finalement c'est peut-être pas la bonne technique pour eux. Exactement. Tout simplement. Par exemple, si on essaie d'apprendre... c'était fini. D'accord. Je suis désolée Kevin. Oui, bah- En tout cas, vous restez avec nous. On va Avec plaisir. encore en discuter, mais juste après, vous allez voir, on va continuer d'explorer tous ces outils ancestraux de développement personnel. Le pendule, ça c'est incroyable. Oh, ça me tarde. Vous allez voir, on va faire des expériences tous ensemble avec même un message collectif. On va aussi aborder les oracles. C'est dans quelques minutes et c'est juste après une toute petite pause, le temps de s'amuser à voir son aura. Tiens. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Notre invité se définit comme un light worker, comme une travailleuse de lumière, avec au compteur 5 ouvrages, 12 coffrets, 150 000 exemplaires vendus et une idée géniale pour nous ce matin. Nous initier à des outils spirituels ancestraux tels que l'oracle, le pendule, dans une optique de développement personnel. Étonnant, hein? Isabelle Serre, merci d'être avec nous. Alors, il paraît que l'automne est une saison sage et de beaux conseils. Et c'est pour ça qu'il y a Stéphane avec nous. Ah, écoutez, C'est le conseil qui fait du bien de Stéphane. Aujourd'hui, Stéphane, vous allez mettre votre petit grain de sel ou de bigarade? je vais mettre mon grain de sel avec de bigarade. Moi, si je vous propose de fleurir votre morale par cette lumière qui rétrécit un petit peu tous les jours, eh bien, ça peut créer des sensations, d'étouffement, de perte de morale ou de déprime légère, passagère, parce qu'effectivement, on a notre été derrière, notre quotidien reprend, et des fois, on a un petit peu du mal à se mettre en route. Le petit grain bigarade en huile essentielle va vous aider effectivement à surmonter et à dépasser ce tout petit obstacle qui vous enquiquine au quotidien. Ça ressemble à quoi, le petit grain de bigarade? Alors, ça ressemble à ça. C'est une huile essentielle Ça se cueille en flacon. merveilleuse. Ça se cueille. Voilà, on voit tout ça dans le Ouais, flacon. on a vu. Hein. Super. Et vous allez le respirer 1 minute au réveil, 1 minute le soir au coucher. N'oubliez pas que les huiles essentielles sont très puissantes, même à l'olfaction. En 7 secondes, le message est délivré Incroyable. dans votre organisme. En fait, vous n'avez pas grand-chose à faire, simplement faire intervenir l'intelligence de votre corps qui va reconnaître l'information de l'huile essentielle. Et vous avez juste à être heureux, être dans votre rose, d'accueillir ce message d'amour qui est ce peux sentir. petit grain bigarade. Et ça sent bon? Ça sent merveilleusement Alors, pour bon. ceux qui ne croient pas justement au grand pouvoir de l'huile essentielle, comment vous encouragez justement vos patients à vraiment être réguliers? D'abord, c'est dans le j'aime ressenti. beaucoup. Parce que tous ceux, effectivement, qui font un travail avec l'huile essentielle, notamment dans la respiration, si vous êtes à l'écoute de votre corps, 7 à 8 jours plus tard, vous avez clairement l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Au-delà, effectivement, des 21 jours que je préconise pour le petit grain bigarade, mais ça peut être plus selon prescription. 21 jours, parce que c'est là où le... C'est là un bon cycle, effectivement, c'est une rotation C'est ça. cellulaire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une régénération cellulaire pour que l'effet soit pérenne dans votre organisme. Mais votre ressenti suffit. En revanche, pour ceux qui sont des scientifiques comme et notre François, vous avez tous les travaux du professeur Korokov qui a validé et d'une manière fréquentielle dans un appareil très compliqué, mais qui arrive effectivement d'une manière scientifique à analyser la fréquence énergétique d'une huile essentielle, par exemple. Alors donc les bienfaits, ça
Ça active la joie, la bonne humeur, c'est ça? Les bienfaits, en fait, effectivement, c'est vraiment un booster de bonne humeur. Mais pas que, c'est-à-dire, c'est pour ça que on va pouvoir... Pas trop qu'on le respire l'utiliser. ici, alors. À un moment donné, vous voyez, on a les yeux, d'ailleurs, qui commencent à briller. Ça, c'est parce que je vous regarde. Hein. Il se passe quelque chose. Non, vous savez, on est beau que dans le regard des autres. Mais on va pouvoir la déguster. Parce que si vous souhaitez en faire profiter, par exemple, toute votre famille... En leur disant, bien sûr, il faut leur faire prendre connaissance que vous allez les soudoyer à la joie. Une petite goutte dans votre plat pour toute la famille, comme ça, c'est vos enfants, Une goutte vos d'huile grands-parents, une goutte d'huile essentielle par Il assiette. n'y a pas de contre-indication. Alors, les contre-indications, si vous n'êtes pas sûr, la veille, une petite goutte sur le poignet. Si le lendemain matin, vous n'êtes pas rouge sur le poignet, ok, vous pouvez y aller, c'est qu'a priori, vous D'accord. n'êtes pas allergiques à cette huile essentielle. Bien évidemment, les femmes enceintes, on va être très précautionneux à ce niveau-là. Et D'accord. puis sinon, s'il y a la moindre doute sur le pouvoir de l'huile essentielle, il faut demander tout simplement à son médecin s'il est OK avec ça. Alors, c'est quoi cette recette? Je vois des petites verrines, là. Cette recette, c'est vraiment la recette du moment. Pourquoi? C'est la recette avec le fenouil. Le fenouil qui a été le légume préféré de Sainte-Hildegarde. Sainte-Hildegarde, c'est vraiment elle qui a mis les assises en 1146, déjà à Sainte-Hildegarde de Bingen en Allemagne, Déjà, de hein, la c'est naturopathie. Et alors, le fenouil, elle était absolument fan du fenouil. Pourquoi? Parce que ça stimule notre rate et notre vésicule biliaire, les deux organes de la joie. Voilà pourquoi on va manger. Des carottes, bonne humeur, Ouais, et puis ça fait les fesses roses. Ça rend vraiment aimable ou pas? Ou ça, c'est C'est à vérifier. légende? Moi, je vous propose qu'on goûte et puis Bah oui. on voit si c'est efficace. Alors, on va voir ou la pas. recette à l'antenne. Donc, en gros, c'est une soupe froide ou chaude? Alors, c'est une soupe que l'on peut manger chaude, puisque l'hiver, le chaud, moi, je trouve, donne un réconfort. Je vous propose, Karine... Allons, on la goûte alors. Oh, merci. C'est vous qui l'avez préparée? Je l'ai préparée, Oh là figurez-vous, là. ce matin, Allez-y, avec goûtez, des vous avez champs, aussi une petite verrine. avec des champs de Sainte-Hildegarde. Pour 4 personnes, il nous faut Oh là là. 4 carottes, Extraordinaire. un fenouil, un oignon. On fait cuire, on broie. Et vous allez mettre une goutte, Karine, vous l'avez, une goutte d'huile essentielle dans votre assiette. Super. Et là, c'est au top. Vous avez un aliment qui va agir sur votre rate et votre vésicule biliaire, source de joie, le petit grain bigarade, qui va en même temps avoir une action digestive et qui va éviter le ventre qui gonfle. Vous êtes un homme à marier. Hein. Dites-moi, que Dieu vous entende. parce que je vois, comme ça fait une petite purée, on peut le donner aussi aux enfants? Parce que c'est tellement Absolument. bon. Aucun problème. Bon. C'est vraiment des purées pour les enfants, pour les personnes âgées. N'oubliez pas que les personnes âgées qui sortent moins à la lumière ont grandement besoin de sources de joie internes. Donc, faut Merci pas les oublier. Stéphane. Vous êtes formidables tous les deux. Alors on va continuer avec vous, Isabelle Serre, notre travailleuse de lumière. Hein. Donc je représente à nouveau votre livre, Le guide du light worker, tout part de toi, où on retrouve finalement tous ces outils ancestraux que vous remettez au goût du jour, non pas forcément à des fins divinatoires, mais véritablement hein, pour apprendre à se reconnecter à soi et devenir de plus en plus heureux. Alors là, je suis contente de présenter aussi eh bien, votre oracle. Alors, je crois que d'ailleurs, c'est l'oracle le plus vendu hein, en France. Je crois qu'il a été vendu à plus de 70 000 exemplaires, traduit dans plusieurs langues. C'est incroyable. Et j'adore la petite histoire. Comment vous l'avez pensé, cet oracle? Alors, je montre un peu à l'antenne, mais on va le voir. Donc ça, c'est les cartes. Elles sont très, très belles. Dites-nous, comment vous l'avez pensé, cet oracle? Et à quoi sert un oracle? Alors, un oracle, ça sert à beaucoup de choses. Bon, ça ne fait pas la vaisselle, hein, mais ça sert à beaucoup de choses. C'est vraiment pour se reconnecter à soi, également pour pouvoir parler avec ses guides ou avec ses ancêtres. Du moins, c'est le but. Alors, c'est quoi un guide, pour ceux qui ne connaissent pas? Un guide, c'est une énergie d'amour qui est là pour nous protéger et nous guider. Alors évidemment, on garde notre libre arbitre, mais voilà, c'est une énergie d'amour qui nous entoure au quotidien. Finalement, elles peuvent soit se loger en soi, comme un peu les annales akashiques, hein, c'est une partie un peu divine, mais c'est aussi, certains les appellent les anges aussi, selon les croyances. C'est exactement Et finalement, ce sont des personnes où on sent une protection extérieure, mais impalpable aussi. Exactement. Donc les guides, ou alors, vous m'avez dit, Nos ancêtres. nos ancêtres, ou alors carrément le prolongement de notre âme. Exactement. Ok. Donc comment vous l'avez pensé, cet oracle? Ça s'appelle l'oracle de la voix des âmes.
Alors c'est un oracle avec lequel j'ai un lien très particulier parce que j'ai créé cet oracle à l'aide de mes deux grands-mères, mes deux grands-mères qui sont décédées il y a 10 ans. Et moi, j'ai fait un déni pendant 10 ans, alors complètement assumé, je n'accepte pas. Donc je m'étais mis dans la tête qu'elles étaient dans leur cuisine et que je les appelais pas pour pas les déranger. Sauf que quand on est bloqué dans la phase de déni, ça crée un poids à l'intérieur de soi. Et j'avais cette idée d'oracle, mais pour pouvoir travailler cet oracle, il fallait que je canalise des messages. Et pour pouvoir canaliser des messages, il fallait que j'ouvre la porte à mes grands-mères. Donc c'est un oracle que j'ai écrit, donc avec les énergies de mes grands-mères. Et c'est un oracle dans lequel il y a beaucoup d'amour. D'ailleurs, de tous mes oracles, c'est celui où je reçois le plus de messages de personnes qui me disent « je viens de l'acheter ». Déjà, c'est sympa. Je viens de l'acheter, j'ai tiré une carte et je pleure, ça me fait du bien, etc. Et en fait, tout ce que j'ai mis et tout l'amour que je partage avec mes grands-mères, c'est comme si ça s'était inscrit en égrégore dans cet oracle. Histoire. Alors, finalement, voilà. un oracle, c'est pas divinatoire. C'est-à-dire que ça va être plutôt le prolongement de... C'est comme notre intuition qui parlerait à travers les cartes. Alors, cet oracle-là, oui. On peut parler soit avec son intuition, son âme, soit avec ses guides, soit avec Comme ses vous l'avez ancêtres. dit. Donc, comment ça marche? Je me pose une question? Pas forcément, vous n'êtes pas obligé de vous poser une question, vous pouvez simplement poser une intention. D'accord. Ensuite, donc le but, toujours la respiration, prendre son temps. Là, on fait l'exercice collectif, c'est ça? On peut le faire maintenant ou après, c'est comme vous voulez. Non, mais dites-moi, il y avait un autre exercice avant avec l'oracle ou on fait que celui-ci collectif? Non, on peut faire, si vous voulez, un message collectif de l'énergie de maintenant, un message général qu'on sera invité à réfléchir, que ce soit nous ou les personnes qui Voilà, qui ça nous c'est regardent. génial. En fait, on a pensé avec Isabelle Serre de sortir chacun donc une carte sur le plateau en se concentrant sur cette énergie, puisque vous êtes avec nous. Et on a un message à vous délivrer que vous allez pouvoir nous traduire finalement. Exactement. Eh bien, génial. Donc, alors, comment je fais? J'ai un oracle. C'est la première fois que je le manipule. Donc vous manipulez les Oh, cartes. c'est tombé. Alors là, ça en fait beaucoup pour les garder, mais très souvent, quand il y a une carte qui tombe, moi j'invite Alors, toujours je à la pense- garder. je Et sinon, prends- vous pouvez en choisir une parmi... Voilà, je prends celle-là. Donc vous battez les cartes et ensuite, alors, soit vous coupez ou non, ça c'est vraiment à votre convenance. Un rituel n'a de sens que si ça parle à soi. Et ensuite, vous prenez une carte. Ok. C'est drôle. Alors, on la montre à l'antenne. Donc, moi, je commence par celle-ci, relation karmique. Alors il me faut les 4 cartes, comme ça je vais faire un lien, je vais faire un message général. Voilà. Relation karmique, vous pouvez montrer, Stéphane? Il s'amuse tout seul. Il a oublié qu'il y avait les caméras. Non, parce que je lisais le message et je me décomposais en lisant mon message. Ah, c'est quoi? Ah, qu'est-ce qui est marqué? Souffrance physique. Ah, mince. C'est s'écouter, c'est important. Non, vous allez voir. Dans le négatif, il y a C'est toujours intéressant quelque en chose même de temps. positif. Ok. Rassure-toi. Effet L'effet miroir. Et moi j'ai soumission Je te et renvoie. relation karmique. Voilà, c'est bien. Et c'est quoi? Soumission. Soumission. Ok. Eh ben non, en fait, c'est un message qui est très beau. Donc le but, et ça on l'apprend au fur et à mesure qu'on utilise les cartes, c'est de faire du lien entre D'accord. les cartes. Et là, la dimension d'effet miroir et de relation karmique, ça veut dire qu'on est tout est tous ensemble. On vit tous ensemble et actuellement, on peut être dans une phase de souffrance et de soumission à des énergies qu'on ne contrôle pas forcément ou qui n'ont pas forcément de sens pour nous. Mais l'effet miroir, c'est voir chez l'autre ce que je ne veux pas avoir en moi. Et le fait qu'il y a la notion de relation karmique, c'est l'amour. Donc là, au final, c'est un message de solidarité. C'est-à-dire voir en l'autre le positif qui va être une source d'inspiration pour se reconnecter à son positif à soi. Et en vrai, tous ensemble, eh ben, on va pouvoir avancer et s'adapter à ces énergies extérieures qui peuvent paraître pas Mais forcément alors, agréables. c'est vraiment aussi un message pour la personne qui nous regarde ce matin? Ah oui, c'est un message pour tout. Donc, finalement, en une phrase. Si on y avait un message. Soutenons-nous, aimons-nous et tenons-nous la main et on va traverser cette tempête. On reste tous ensemble, hein, tous unis. Tous unis. Moi, je suis d'accord. Super, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça me paraît un beau Et programme. donc, à partir du moment où, voilà, donc, bien sûr, pour la traduction, il y a un petit lexique, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps Isabelle dans une poche. Malheureusement, on aimerait bien. Hein. Donc là, il y a un lexique, et selon la carte, voilà, on a le message de notre âme, de nos C'est ça, le guides, livret. de nos ancêtres. Le livret, il permet de prendre en main de l'oracle. Donc, il y a l'explication de l'oracle, les méthodes de tirage et il y a une guidance. Donc, il y a un message associé pour chaque carte. Donc, ça accompagne vraiment de A à Z. D'accord. Et par exemple, si je veux juste prendre une carte comme ça et me dire, allez, est-ce que voilà, l'émission va plaire ce dimanche matin? Attention. Hein. Ouh là là. Et c'est là que C'est la question. là, je
Je sors souffrance. Sur la pression. Horrible. On a tous Allez, que oui. Hop. Manque. Ah bah ça vous a manqué? Ah oui, ça peut être ça. Ça peut être ça? Manque. Ça sera Ouais. pas assez long. C'est la pour ça. première. Bon, c'est ça. Hein, c'est que vous allez... On revient vite, on revient vite. Eh bien, on va faire une petite pause. C'est la question du téléspectateur qui fait du bien chaque semaine. Et c'est Marie-Alice qui a bien voulu se prêter au jeu. On l'écoute tout de suite. Et on va tous répondre sur le plateau. On va essayer. Bonjour, le mag qui fait du bien. Je me posais la question suivante. On a souvent entendu dire qu'il fallait jamais refouler ses émotions, parce que si on les refoule, elles ont tendance à s'intensifier. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce mécanisme? Merci. Marie-Alice, merci infiniment. Voilà une question profonde et qui nous concerne tous. Isabelle, ça, vous voulez commencer vous avez une réponse? Alors, j'ai ma réponse, je ne sais pas si c'est la réponse. Bon, on va vous noter, hein. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Une émotion, c'est un moteur. Quand elle est négative, elle est là pour nous alerter. Et lorsqu'elle est positive, elle est là pour nous inspirer, pour nous mettre en action. Et plus on va essayer de refouler une émotion, et plus elle va être forte, parce que même si le ressenti est désagréable, son message, il est positif. Donc après, il y a différentes techniques pour gérer ses émotions. Mais une émotion, moi je dis toujours, ton émotion, qu'elle soit positive ou négative, c'est ton amie. Elle t'aide à avancer. Alors, un exemple concret. J'ai envie de me mettre en colère, mais je sais que finalement, ça ne va pas créer de valeur en face de moi. Moi, j'aurais tendance, je ne sais pas vous, mais à me tempérer, à me maîtriser, parce qu'on est des êtres humains avec une conscience, et moi, je me maîtrise. Est-ce que ça veut dire que je refoule forcément mon émotion? Non, en fait, il y a l'émotion et la réaction émotionnelle. Et ça, en fait, ce sont deux choses différentes. Le but est de comprendre l'alerte de l'émotion. Par exemple, la colère, lorsqu'on ressent la colère, c'est qu'il y a une limite qui est dépassée. Donc, pour pouvoir la gérer, on peut faire du sport, on peut s'isoler, on peut appeler une amie, on peut méditer, etc. C'est pas crier sur la personne, c'est pas vivre l'émotion. Non, mais vraiment, c'est intéressant, parce que finalement, on sait plus où... Mais non, c'est important de te laisser traverser, vas-y, si t'es en colère, vas-y. Mais en fait, non, on peut pas. Sinon, C'est important de respecter les limites des autres. c'est ça. Donc le but, c'est de vivre, par exemple, tout ce qui est émotion négative, le but, c'est de vivre l'émotion, mais moi, je dis toujours de ne pas prendre de décision avec elle, juste de la laisser vivre sans créer de dommages collatéraux auprès des autres. Par exemple, la colère, c'est, voilà, je vais faire une activité qui va me permettre de gérer la colère, et quand je me sens mieux, je vais me poser la question, quelle limite est dépassée? Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour rétablir cette limite? Et on n'a plus cette sensation d'être submergé par l'émotion, mais on redevient de nouveau acteur et actrice de son quotidien. Quelle sagesse. Donc faites du sport finalement. Ou, moi je sais, on m'avait appris aussi à crier dans un coussin le soir. Mon fils a un coussin pour crier dedans. Mais je trouve ça génial, ça, pour les enfants, c'est formidable. Kevin, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en fait, les émotions, il y a un cycle de l'émotion, normalement, une émotion doit se décharger. Et comme socialement, c'est pas très acceptable, comme ce que vous disiez, c'est bien de se prendre un espace quelquefois pour libérer une émotion, pas en situation évidemment, mais après. Sinon, elle stagne en nous et on accumule comme ça plein d'émotions qui finissent par peser un peu lourd. Merci Kevin. Alors on va passer maintenant au pendule. Alors ça, j'ai découvert finalement que l'outil du pendule était fabuleux. D'ailleurs, vous aussi, vous en avez un, Stéphane. Vous aviez ramené un jour sur le plateau qui est sublime, hein, qui est en cristal. Vous avez pensé à un kit où on retrouve à l'intérieur un pendule pour débutants, que je vais montrer là à l'antenne. Hein, voilà, tout simplement. Parce qu'il existe plein de pendules, hein, en cristaux, en... Qu'est-ce qu'il y a encore en bois, cuivre, en bois, etc. Et à l'intérieur, on y retrouve donc un lexique, bien sûr, pour s'y référer. Hein. Alors, ce que j'aime bien, c'est finalement, je pense que c'est une bonne piqûre de rappel pour les initiés. Et en même temps, pour les débutants, moi, franchement, je me suis amusée. Et on retrouve des planches. Est-ce que vous voulez bien nous présenter votre kit et nous dire à quoi servent toutes ces planches et pourquoi un pendule? Pourquoi s'en servir d'un pendule? Alors, un pendule, c'est un outil qui est très ancien. On retrouve les premiers écrits, il y a de ça plus de 6000 ans. Donc avant, c'était surtout utilisé par les sages et les savants. Et puis au fur et à mesure du temps, surtout à partir du XXe siècle, ça s'est démocratisé. Et avec un pendule, donc le pendule, c'est un outil. Donc c'est-à-dire que c'est une extension de nous-mêmes. En fait, le pendule, il va mettre en vibration, mettre en écho, amplifier nos capacités, qu'elles soient spirituelles, énergétiques, etc. Donc, c'est vraiment un outil de développement de soi. Donc, dans le développement personnel, c'est parfait. Alors, et d'ailleurs, vous le dites, hein, on peut même s'en servir pour la méditation. Oui. C'est-à-dire que le pendule permettrait de mieux méditer. Je trouve ça génial, c'est-à-dire...
C'est-à-dire, donc, méditation, c'est très important de s'accorder un temps, d'être dans un endroit calme, on sent bien, etc. Et par exemple, alors pas forcément allongé, parce qu'à mon avis, ça va être un peu compliqué, mais assis ou debout. Donc, mettre le pendule, pas forcément. Alors, soit vous le faites tourner vous-même, et en fait, tout en Waouh. prenant de grandes inspirations et expirations, J'aime bien. vous concentrez votre attention sur le pendule. Et ça, c'est une méditation que je vous invite à faire le matin parce que ça va vraiment vous aider à vous ancrer, en fait. Parce que ça va vous permettre de vous recentrer et d'être dans la concentration de vous-même. Ou sinon, vous pouvez laisser le pendule tourner seul et prendre de grandes inspirations et expirations jusqu'à temps qu'il s'arrête. Ça voudra dire que la méditation est terminée, que vous pouvez vaquer à vos occupations. Super info, Ouais, ça vraiment, c'est ouais, génial. ouais. Alors, Très, très intéressant. avant qu'on utilise le pendule, et on va tout vous expliquer, c'est génial. Je crois qu'il y a des règles d'or Il y a des à règles. respecter quand on utilise le pendule. Et attention, hein, là on ne parle pas de trucs divinatoires, tout ça, parce que je crois que c'est même dangereux parfois. On peut capter aussi des énergies. C'est Alors, ça, le hein. pendule, il demande une vraie responsabilité individuelle parce qu'il amplifie les énergies. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec. C'est-à-dire que si je suis en colère. on n'utilise pas le pendule, ça va vous envoyer la colère à tout le monde. Ah ok, d'accord. Sauf si j'en ai envie. C'est pas bon pour le karma, ça. Mais j'aurais rien dit, j'aurais pas crié. Pour décharger l'émotion. Allez-y. Alors les règles d'or. Donc, la première chose, c'est surtout d'être ancré. Donc, l'ancrage, c'est vraiment la connexion au sol. Et donc, ça, par exemple, on peut le faire par la méditation, prendre de grandes inspirations et expirations jusqu'à ressentir tout notre corps jusqu'à notre pied. Ok. Plus on le fait, moins ça prend de temps. Vraiment, des fois, en 30 secondes, c'est fait. Ok. Être dans un endroit où on se sent bien. Dans le garage où il fait froid, le grenier, la cave où on a peur, c'est non. C'est vraiment un endroit où on se sent bien et un endroit où on peut être calme. On dit toujours une pièce qui a des énergies positives, mais on capte tous ce qu'il y a autour de nous. Une pièce dans laquelle on ne se sent pas bien, on ne fait pas le pendule. Donc dans une pièce qui se sent bien. D'accord. Également, on est dans une énergie de lâcher prise. Moi, je dis toujours, si on veut faire le pendule pour savoir si Jean-Michel va revenir et on est hyper stressé par rapport à ça, c'est non. On fait le pendule lorsqu'on est capable de recevoir des informations et non pas quand on veut avoir cette information. Donc ça, c'est hyper important d'être dans le lâcher prise. C'est cette intégrité spirituelle finalement. Ah, mais l'intégrité, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais je sais, hein. Vous aussi, hein, vous avez le glaive de la justice. Exactement. Il y a aussi autre chose, on ne prête pas un pendule. On ne prête pas un pendule parce que il est connecté à vos énergies. Et donc, si vous le prêtez, ça va perturber. Alors après, vous le purifiez, vous le nettoyez, c'est OK. Mais il y a cette dimension d'intimité. Vu que c'est une extension de vous-même, c'est intime. Je prête pas mon bras, par Bien exemple. sûr. Alors, bon, après, ce qui est génial, c'est que vraiment, on peut se référer au lexique. Il nous reste peu de temps. J'aimerais que vous nous montriez les planches, parce que ça, c'est génial. En fait, finalement, hein, c'est que... non, mais allez-y. Donc les planches, elles vont aider dans la pratique du pendule, parce qu'avec le pendule, on peut travailler sans support ou avec support. La pratique sans support, elle est expliquée dans le livre. Et avec les planches, on peut avoir des informations. Si par exemple, je veux voir quelle capacité je veux travailler. Alors la posture aussi est importante du pendule. Je le fais rapidement, rassurez-vous. D'accord. Donc c'est très important normalement d'avoir les pieds au sol, surtout si on n'a pas l'habitude de pratiquer. Je montre une planche, comme ça les gens voient en même temps. D'avoir le coude. Moi, je dis toujours le coude en tac-tac, c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire vraiment le coude en angle droit. Ça va permettre de ne pas être trop influencé par le mental pour tout ce qui est micro-mouvement. Et donc, par exemple, la planche, vous allez mettre le pendule au centre, ici. D'accord. Là, vous avez des indications. Chaque planche, par exemple, là, il y a la planche des émotions. Quelle est l'émotion, finalement, que je dois travailler? C'est ça. Et finalement, le pendule me répond. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, finalement, chaque planche, il y a aussi la planche... on va le faire. Allez-y. Et donc, je mets le pendule au centre. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Comme il nous reste 3 minutes, est-ce qu'on ferait pas tout de suite la planche? Une planche pour Kevin, par exemple. La planche... allez, l'émotion qu'il a à travailler, ça va être drôle, parce qu'en plus, vous qui êtes formateur en hypnose, on va voir ce qui se cache. Attendez, je la cherche. Alors, sinon... Je l'ai. Avec le pendule, on peut la trouver. Oui, en plus, on peut trouver des choses avec le pendule. Alors du coup, je mets devant moi, ça Non, elle va faire le... Ah, donc c'est pour moi. Isabelle D'accord. va faire le... Donc là, c'est la planche des émotions. Vous vous concentrez sur Kevin, c'est ça? C'est ça. Et on va vous dire l'émotion à travailler. Soit à travailler, soit celle qui est la plus importante. Et là, par exemple, le pendule, il va vers la joie.
Oh là là, formidable. J'ai fait un bon casting de J'ai eu peur que ça aille chroniqueurs. vers le dégoût, je me suis dit, ça va pas de chance. Bon, c'est Je génial. posais des questions. Ensuite, une autre planche, allez, celle que vous avez, une planche pour Stéphane, qui vous vient comme ça. Tiens, les corps énergétiques. Ah, Corps énergétique. il y a le Combien de rose. corps énergétique as-tu? Non, mais je peux demander quel est le corps énergétique qui vous guide actuellement. D'accord. Ok. Ah ouais, avec plaisir. Et là, c'est souffrance. T'imagines? C'est bien le thème. Toujours au centre. Ok. Là, on se concentre sur Stéphane. Non, mais c'est super à faire, je trouve. Parce que Ah non, alors là, mais pour le coup, c'est. extraordinaire ce jeu. Hein, elle est Ah pas ouais. mal. Ah ouais. Et là, donc, il tourne autour du corps bouddhique. Donc, le corps bouddhique, il est lié au troisième œil, donc c'est l'intuition. Incroyable. Je l'appelle mon mandarin. Je vous assure que c'est vrai. Alors moi, j'aimerais bien tester celui-là. C'est Les animaux totems. Oui, comment vous savez? Je viens de la voir. Non, je viens de la voir. Là, vous avez J'ai eu un semblant, flash. c'est dingue. Donc ça veut dire quoi? La planche des animaux. C'est pour savoir quel est mon animal totem? Exactement. Alors ouais, je veux bien savoir. Pardon. J'ai rêvé d'une baleine et d'un orque il y a 2 jours. Voilà. Je ne sais pas s'il est D'accord. dessus. Par contre, il faut du rythme en télé. Ah non, là, c'est l'ours. Oh, c'est l'ours. C'est mignon. Ah, alors c'est quoi l'ours? C'est pas un nounours plutôt? Non, l'ours, c'est la force tranquille. Ah. Ah. Bah, c'est pas mal quand même. Merci Isabelle. Hein. Donc, ça s'appelle donc à la découverte du pendule. On retrouve donc un petit lexique. On peut se référer toujours et avec ses planches. Moi, je trouve ça super rigolo. Je présente à nouveau aussi votre oracle, l'oracle de la voix des âmes. Hein. Et puis, on embrasse vos grands-mères. Ah, c'est Hein? très gentil, ça. Et puis le guide du light worker pour ceux qui nous rejoignent, tout part de toi. Alors là, c'est un peu la Bible spirituelle. On retrouve vraiment tous ces rituels ancestraux, mais vraiment pour but hein, d'explorer notre âme et de devenir de plus en plus heureux. Hein. De s'aimer, de s'accepter, de se découvrir et d'être heureux. Voilà, tout un programme. Alors on a un petit rituel à la fin, vous le connaissez? Non. On tire une petite phrase qui fait du bien dans j'adore. l'émission. C'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé. Allez-y. Et Merci. avec son prénom, sa région et aussi le nom de l'auteur. Donc n'hésitez pas à nous envoyer tout ça sur les réseaux sociaux. Toujours en message privé, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et alors par contre, alors Kevin, qui n'a pas du tout l'habitude de la télé, passe carrément devant la cam, quoi. Je sais pas comment C'est pas grave, on est en apporter là. famille, c'est le petit déj. Là. Nous, en fait, oui, on n'est plus en télé. Et autre chose aussi, vous avez vu que maintenant, vous pouvez nous envoyer aussi une petite vidéo sur Instagram ou Facebook en message privé pour nous poser une question sur la santé alternative ou encore sur la spiritualité. Puis on essaiera de répondre avec notre invité. Allez-y, Isabelle Serre. Il suffit parfois du plus léger mot pour que notre peine s'apaise. Michel Déon, envoyé par Lumina du Gers. Et c'est ce que vous avez fait avec nous aujourd'hui. Donc merci beaucoup, Isabelle Serre. Merci à vous. Alors c'est une phrase envoyée par Francesco de La Rochelle, une phrase de Jung. Il apparaît avec une clarté toujours plus aveuglante que ce sont ni la famine, ni les tremblements de terre, ni les microbes, ni les cancers, mais que c'est bien, et bel et bien l'homme qui constitue pour l'homme le plus grand des dangers. Dis donc, waouh, là, Ouais, là, il y a du niveau. Hein. Ça pose. On aime bien Jung. Hein. Antonia de Melun, le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Winston Churchill. Waouh, magnifique. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Et c'est le Dalai Lama. C'est beau et c'est envoyé C'est joli, ça. par Sandy de Brest. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sans attendre sur nos réseaux sociaux et puis en replay sur MyCanal. La semaine prochaine, nous allons comprendre comment fonctionne notre corps et comment il est possible d'activer notre grand pouvoir d'auto-guérison. D'ici là, eh bien, je vous souhaite bien entendu de vous faire du bien, mais plus encore, de nourrir la joie et pas la peur. Hein? Ne pas former ce gros nuage qui fait... N'oubliez pas que la conscience crée la matière. C'est nous qui créons la réalité. Alors, restez joyeux et faites-vous du bien. Merci à tous, vraiment, merci. Hein? À la semaine prochaine avec bonheur. Vous nous avez manqué. Hein? Merci. Merci, c'était top. Hein? Ah, ça y est, la saison a commencé. Merci à tous, C'est à fait. toute l'équipe. Merci. Merci. Bravo, bravo.